celui qui incarnait le mieux leur vision des choses. Pour donner le pouvoir au FPR, vous voyez qu'il y a quelque chose de totalement incohérent dans l'histoire. Absolument. Bon, vous ne commettez pas un crime pour donner les avantages à votre adversaire. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Je salue les abonnés de YouTube qui est de plus en plus nombreux. Nous avons passé ce matin le cap des 561 000 abonnés sur YouTube. Eh bien, nous vous remercions de venir aussi nombreux pour regarder notre chaîne. Également, n'oubliez pas l'application si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes que sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir nos documentaires, le cœur de notre métier qui se trouve sur l'application. Et je signale cette fois-ci à nos lecteurs l'arrivée en kiosque du magazine Omerta consacré à la Moldavie, enfin, grosse enquête sur place qui tire vraiment les ficelles. Ingérence, mondialisme, crime organisé. Petit pays la Moldavie, mais qui, vous le verrez à la faveur de cette enquête d'Omerta, revêt une importance considérable en Europe. Numéro très musclé, j'en dis encore deux mots, sur l'international. Notre reportage au Liban, un autre reportage à Cuba également. Donc voilà, plein de choses dans ce nouveau magazine. Si vous ne l'avez pas, précipitez-vous. Il est dans 5000 points de vente en France. Nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, je reçois on va dire un habitué d'Omerta, parce que Monsieur Charles Onana, enchanté de vous avoir à nouveau. Ça va être c'est la troisième fois que vous venez sur notre chaîne. Vous sortez un nouveau livre, Charles, 5 enquêtes sur un attentat, l'événement déclencheur du génocide au Rwanda, et c'est aux éditions de l'Artilleur. Qui a peur de la vérité? Donc on va apprendre beaucoup de choses et on va en parler ce matin. Ce livre donc traite des différentes enquêtes du fameux attentat du 6 avril 1994 où 2 chefs d'État africains ont trouvé la mort. Est-ce que vous pourriez revenir d'abord sur la centralité de cet attentat quant au génocide rwandais qui va suivre ? Tout à fait. C'est un événement qui a été, je dirais, quelque peu occulté ou marginalisé dans le traitement des affaires au sein du tribunal pénal international pour le Rwanda. Pourtant, l'ONU a considéré, les enquêteurs de l'ONU et même d'ailleurs le procureur du tribunal pénal international a considéré que c'est l'événement qui a permis le génocide au Rwanda. Donc, on a vu évidemment plusieurs personnes poursuivies au sein du tribunal pour les actes de génocide et même pour les actes de complicité de génocide, mais on n'a jamais vu, j'ai dit bien jamais, depuis 32 ans, quelqu'un poursuivi pour avoir commandité ou commis l'attentat qui a déclenché cette tragédie. Donc, j'ai pensé évidemment que c'était un élément important, un élément majeur, comme d'ailleurs les Nations Unies le disent, mais surtout, il est majeur également parce qu'il y a 2 chefs d'État africains qui ont été assassinés dans cet acte de terrorisme. Parce que il est reconnu aussi comme un acte de terrorisme international, un acte perpétré contre 2 chefs d'État en exercice. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi on a voulu faire le silence sur cette affaire. Et j'ai pensé... Silence sur les causes. Mais oui, sur les causes. C'est un avion qui est abattu par un missile SAM-16 au-dessus de l'aéroport de Kigali. D'ailleurs, il n'y a aucun doute sur... y compris les autorités rwandaises actuelles, reconnaissent que cet avion a été abattu par un missile SAM-16. Donc le problème, c'est de savoir qui a abattu l'avion et pourquoi on écarte ce dossier de tous les débats sur le génocide. Et il fallait revenir au cœur de l'événement déclencheur du génocide pour comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi cette affaire reste un peu, je dirais, dans le brouillard et je dirais dans la confusion. Alors, vous parlez de 5 enquêtes, c'est le titre de votre livre sur un attentat. Est-ce que vous pourriez détailler succinctement pour nos auditeurs les différences entre ces enquêtes? Qu'est-ce qui explique? Est-ce qu'il y a eu des pressions politiques autour? Tout à fait. Alors, ce qui est très simple, c'est qu'une fois que cet acte a été commis,
le 6 avril 1994, c'était un acte qui a été commis au moment où les deux présidents du Rwanda et du Burundi rentraient d'une conférence de paix à Dar es Salaam. Ils se sont rendus là-bas pour effectivement faire des discussions sur la paix, alors que les accords de paix d'Arusha avaient été signés. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers éléments qui pose problème, c'est que comment on peut organiser une rencontre de ce type après la signature des accords de paix d'Arusha, qui validaient effectivement le partage de pouvoir entre les Hutus et les Tutsis. Alors, il se trouve que ce soir-là, eh bien, lorsque l'avion du président revient vers 20h30, il est abattu par le tir d'un missile à l'aéroport de Kigali. Et que se passe-t-il donc? Parce qu'en réalité, l'aéroport de Kigali était sous le contrôle et je dirais, était sécurisé par les casques bleus des Nations Unies. Donc, la première des choses qui devait être faite, c'est que les Nations Unies devaient organiser une enquête préliminaire ou tout au moins une enquête circonstanciée sur cet événement. Eh bien, il n'a pas été question d'enquêter sur cette affaire-là, et notamment le général Dallaire, qui était le commandant de la force des casques bleus, dans son livre, d'ailleurs, J'ai serré la main du diable, il consacre un seul petit paragraphe à cette affaire.